pour la guérir. Pour cette journée, il est prévu diverses allocutions introductives sur les causes de la maladie, de la justice congolaise et le mécanisme à mettre en place pour la guérir. Un exposé d'orientation et méthodologie avant la constitution de 8 groupes thématiques. Et puis, les travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé ont été lancés le mardi 5 novembre 2024 à Goma, au Nord Kivu. Ces travaux ont comme mission de veiller au respect du cessez-le-feu et détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux États, à savoir la RDC et le Rwanda, sous la facilitation de l'Angola pour permettre au processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Les deux pays ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba pour la RDC et Olivier Ndungugie du Rwanda. Pour la facilitation, tout cela est fait pour arriver à la paix datant dans la région. Suivez les propos du ministre des Affaires étrangères angolais, Tété Antonio. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif. C'était pour mettre en œuvre une décision que nous avons prise sous le leadership du président João-Manuel Gonçalves Lorenz, sous le médiateur désigné par l'Union africaine. Décision de lancer, n'est-ce pas, de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Mais étant donné les impératifs du moment et aussi les résultats que nous souhaiterons atteindre, il a été décidé qu'il soit renforcé. Et nous avons aussi décidé que nous devions le lancer au plus tard le 5 novembre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc lancé le mécanisme de vérification ad hoc pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il a été aussi question que durant ce lancement, le nouveau membre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit présenté, c'est ce qui a été fait. Donc, nous considérons que nous avons atteint nos objectifs et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de remercier tous ceux qui ont œuvré à ça pour qu'on ait cette cérémonie aujourd'hui. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcés par moi-même et mes deux collègues, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix et le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Voilà, c'était le ministre des Affaires étrangères angolais, Tété Antonio. Et puis le Conseil supérieur du portefeuille CSP, en sigle, s'est doté de 2 outils numériques pour faciliter son travail de suivi et contrôle des entreprises. Les sites web et les portails numériques interactifs de cet organe technique du gouvernement ont été présentés le mardi 5 novembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, on a reçu le code d'accès avant de le remettre au président du Conseil supérieur du portefeuille qui en suivra à la gestion quotidienne. Suivez. Longtemps à la traîne, le Conseil supérieur du portefeuille s'est finalement mis à l'heure du numérique. Son site web et son portail numérique interactif ont été dévoilés le mardi 5 novembre 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Content de cette ouverture au monde, le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Koubou, a souligné que cet outil numérique permettra au CSP de collecter les données en temps réel et faciliter l'analyse et la prise des décisions. Cette vitrine que le Conseil supérieur du portefeuille ouvre à partir de ce site web pourra offrir aux lecteurs, aux internautes, les informations sur ces différents domaines à travers des rapports que produit régulièrement le Conseil supérieur du portefeuille, mais dont la mise en ligne, dont la publication n'a jamais connu autant d'intérêt parce que faite par des moyens traditionnels, généralement par les supports papier, à faible tirage.
Le ministre de tutelle qui a présidé cette cérémonie n'a pas caché sa satisfaction pour cette avancée numérique dans son secteur. Le site web et le portail numérique interactif vont améliorer la prestation du CSP auprès des entreprises publiques. Ayant compris l'objectif de faire du portefeuille de l'État un levier essentiel de la croissance de l'économie, le Conseil supérieur du portefeuille met en place le site web et le portail numérique interactif lui permettant d'améliorer ses prestations auprès des entreprises publiques et de produire les différents rapports attendus en temps réel, conformément aux dispositions du décret qui crée le Conseil supérieur du portefeuille. Ces sites web et ces portails numériques ont pour vocation, comme on l'a indiqué tout à l'heure, de jouer le rôle d'un carrefour moderne, transparent et rapide de transmission d'informations sur la gestion des entreprises qui jadis se faisaient manuellement au risque de commettre tant d'erreurs. L'argent étant le nerf de la guerre, dit-on, la gestion des états financiers des entreprises publiques sera positivement impactée par la présence du site web et du portail numérique. L'accès à l'information n'est pas toujours une tâche aisée en RDC. Avec la venue de ce site web et du portail numérique, l'information actualisée sur les entreprises publiques de l'État sera désormais à la portée du public. Tout à fait autre chose, tir croisé entre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et la délégation rwandaise lors de la session de l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme à Genève le mardi 5 novembre 2024. Le ministre a démontré comment le Rwanda a pris la main dans le sac et continue de nier les évidences de sa présence sur le sol congolais, ce qui affecte principalement les femmes et les enfants. Des millions d'entre eux sont des déplacés et vivent dans des conditions précaires. Images et commentaires. Une empoignade verbale a éclaté le mardi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au moment où la République démocratique du Congo présentait son rapport national dans le cadre de l'examen périodique universel. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, a vivement critiqué le rôle du Rwanda dans la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, évoquant les violations de droits de l'homme imputées à Kigali. Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Son intervention a suscité une réaction immédiate de la délégation rwandaise qui a fermement rejeté les accusations en soulignant que la République démocratique du Congo n'avait pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur le droit de l'homme. Le président de la séance a tenté de calmer les esprits en rappelant le délégué au sujet de la session, affirmant que le Conseil des droits de l'homme n'était pas l'endroit pour le dispute bilatérale ou territoriale. Patrick Muyaya, reprenant la parole, a souligné que les violences dans l'est de la RDC affectent principalement les femmes et les enfants. Des millions d'entre eux étant aujourd'hui déplacés et vivant dans des conditions précaires. Les choses auraient été tellement plus simples si les troupes rwandaises avaient quitté les territoires de la RDC, a-t-il martelé, tout en appelant la communauté internationale à condamner les violences en cours. Cette confrontation s'est produite alors qu'en RDC, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR a été lancé à Goma. Dirigé par l'Angola, ce mécanisme intègre des officiers de liaison congolais et rwandais, marquant une tentative de surveillance conjointe
de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a été élu ce mercredi 6 novembre 2024 et 47e président des États-Unis. Un retour extraordinaire pour un ancien président qui avait refusé d'accepter sa défaite il y a 4 ans, déclenché une violente insurrection au Capitole, était condamné pour crime et survécu à des tentatives d'assassinat à Diane Bonga. Voilà Donald Trump qui va s'approcher du pupitre et qui prend la parole. Grâce à sa victoire dans le Wisconsin, M. Trump a franchi le cap de 270 voix de grands électeurs nécessaires pour accéder à la présidence. Cette victoire valide son approche de la politique à main nue. Il a attaqué sa rivale démocrate Kamala Harris dans des termes profondément personnels, souvent misogynes et racistes, tout en brossant un tableau apocalyptique d'un pays envahi par de migrants violents. Cette rhétorique grossière, associée à une image d'hypermasculinité, a trouvé un écho auprès d'électeurs en colère, en particulier les hommes dans un pays profondément polarisé. En tant que président, il s'est engagé à mettre en œuvre un programme axé sur une refonte radicale du gouvernement fédéral et sur la poursuite de la vengeance contre les ennemis qu'il perçoit. S'adressant à ses partisans mercredi matin, M. Trump a affirmé qu'il avait remporté un mandat puissant et sans précédent. Les résultats viennent couronner une saison électorale historiquement tumultueuse et compétitive, marquée par 2 tentatives d'assassinat visant M. Trump et par l'arrivée d'un nouveau candidat démocratique à peine 1 mois avant la convention du parti. M. Trump héritera d'une série de défis lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier, notamment une polarisation politique accrue et des crises mondiales qui mettent à l'épreuve l'influence de l'Amérique à l'étranger. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Et pour terminer, en visite en Afrique du Sud pour célébrer son prix Earthshot, le prince William a été reçu par le président Cyril Ramaphosa à Cape Town mardi. Créé en 2020, ces prix récompensent les initiatives de durabilité environnementale à travers le monde. Diane Bonga, une fois de plus. Pour cette visite de 4 jours, le prince de Galles a rencontré divers acteurs locaux engagés dans de projets de conversation, d'énergie durable et de préservation de ressources naturelles. Cette visite s'inscrit dans un agenda stratégique alors que le Royaume-Uni cherche à élargir son influence sur le continent en priorisant de partenariats économiques. Cette stratégie intervient alors que des discussions de plus en plus vives émergent en Afrique sur les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme. Les voix réclament une reconnaissance des injustices historiques et des réparations se multiplient de plus. La présence militaire britannique est également au cœur des discussions. Il s'agit de la première visite du fils de Charles III en Afrique du Sud. Sa dernière visite en Afrique remonte à 2018. Place à présent à la lecture de journaux parus ce mercredi 6 novembre 2024 à Kinshasa avec Diane Bonga. Bonjour Diane Bonga et bienvenue à la revue de presse. Bonjour Ranta, merci. États généraux de la justice, Constant Moutamba confirme la tenue ce mercredi 6 novembre. Oui, Ranta, des sujets sont exploités ce mercredi 6 novembre dans la capitale congolaise, dont le premier, lancement des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, mais aussi le lancement à Goma du mécanisme renforcé de vérification entre la RDC et le Rwanda. Alors, ouvrons ces kiosques. Les travaux des États généraux de la justice en RDC seront lancés ce mercredi 6 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, rapporte le quotidien. Jusqu'au 13 novembre 2024, renseigne le journal, la ville de Kinshasa va vibrer au rythme des États généraux de la justice en RDC. Et le ministre de la Justice a fait savoir que ce forum s'est veut un cadre idéal d'échange et de partage en vue de diagnostiquer et de faire une autopsie réelle de la situation de la justice congolaise au sens polysémique.
Restons toujours dans le même sujet. États généraux de la justice, Justicia ASBEL demande au gouvernement d'accorder plus de temps aux techniciens et praticiens du droit. Oui, le travaux seront lancés par le président de la République, Félix Tshisekedi, magistrat suprême qui va livrer ses attentes à l'issue de ces assises, indique le portail. Les portails révèlent que ces assises vont faire les diagnostics afin de révéler les failles qui gangrènent la justice congolaise pour mieux la guérir. Et 3500 acteurs vont prendre part à ces assises, note pour sa part le portail. Ils viendront de toutes les provinces du pays ainsi que de toutes les composantes de la justice congolaise, note le tabloïd. Justicia ASBEL, une organisation de promotion et de protection des droits de l'homme, a recommandé mardi 5 novembre 2024 au gouvernement d'accorder plus de temps aux techniciens et praticiens du droit lors de ces états généraux de la justice pour discuter sur les thérapies appropriées à apporter à la justice congolaise, fait remarquer pour sa part le confrère. Toujours en justice, en RDC, début ce mercredi les états généraux de la justice. Oui, on clôture ces chapitres de justice, des états généraux de la justice en RDC. Selon cette structure, ajoute le portail, les maux dont souffre l'appareil judiciaire congolaise sont connus de tout le monde, sont dus principalement au salaire insuffisant du personnel judiciaire. Et puis, processus de Luanda, lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Oui, Ranta, dans un autre registre, radiocapi.net rapporte que la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, appelé à veiller au respect du cessez-le-feu et détecter ces différentes violations par les acteurs de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, a été lancé mardi 5 novembre lors d'une cérémonie à la Grande Barrière de Goma au Nord Kivu. Ce mécanisme renforcé, ajoute la radio, va concrètement veiller au respect du cessez-le-feu et travailler à détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux acteurs en présence sous la facilitation angolaise. Et puis à Goma, le lancement officiel d'un mécanisme de suivi de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Sur le même volet, selon le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio, le mécanisme renforcé vise à assurer un suivi impartiel des accusations mutuelles d'agression et d'attaque afin de consolider une collaboration pour la stabilité de la région, note la RFI. Selon le média en ligne, les nouveaux membres intégrés dans le dit mécanisme sont 3 officiers de liaison de la RDC et 3 autres officiers de liaison du Rwanda. Ces mécanismes a été mis en place non seulement pour surveiller le respect des engagements pris par les deux parties, mais également pour créer un cadre de dialogue et de coopération visant à prévenir les escalades de violence, note la RFI. L'engagement de 2 pays à travailler ensemble avec l'appui de l'Angola et des Nations Unies, indique le journal, marque un tournant potentiel dans la gestion de conflits dans cette région instable. Terminons cette fois-ci RDC Rwanda, lancement à Goma du mécanisme de renforcer de vérification ad hoc. Oui, clôturant cette revue pendant que le vice-ministre de la Justice, Samuel Bimba, a évoqué l'éventualité de l'arrestation du président rwandais Paul Kagame, rappelle le tri-hebdomadaire à Goma, son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndungire, a reçu les honneurs militaires de la part du gouverneur du Nord Kivu. Une image aux antipodes des déclarations de Kinshasa, regrette le tabloïd. Allant dans le même sens, Econews parle de relations en dents de scie entre Kinshasa et Kigali, faisant allusion au clash à Genève et de chaudes accolades à Goma. Voilà tout pour la revue de presse. Merci beaucoup Diane Bonga. Merci Ranta. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19 h Bijou Lumula Massita pour la grande édition. Bonne suite de programme sur nos antennes.